Bon, avec mon beau-père, on est devant un film dont beaucoup de personnes ont parlé, qui a fait un peu polémique. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin du film. Je suis pas sûre de finir aujourd'hui, mais j'avais hâte de le voir parce que apparemment, c'est un film un peu spécial. Je voulais savoir si on parlait de ce qui s'est passé à la plage, mais le Wi-Fi ne fonctionne pas. Faut peut-être réinitialiser le routeur. Je voulais savoir... Bon, toi, t'es prêt? Tu vas où comme ça aujourd'hui? Au ski. Au ski? Tourne-toi. 2 pantalons, 2 petits soupules. Il manque plus que la combinaison. Toi, t'es prête ou pas encore? Non, pas encore. Coucou tout le monde. Bon, j'ai reçu plein de messages concernant le film d'hier. Quel film? Du coup, un film de grand mon cœur, justement, c'est ce que j'allais leur dire. Je vous en parlerai quand je serai pas avec les enfants. Et Il y avait quoi dans ce film? tu verras quand tu seras grand. Dis-moi! Mais non, c'est pas pour les enfants. Dis-moi, juste un truc. Un truc. Comme des skeletons. Une attaque de vampires. Des skeletons? C'est quoi des squelettons? Je connais pas des squelettes. Si. Ah, des squelettes hommes. Attends, il y a un moustique. Il y avait des abeilles dedans ce film. Ah, j'en peux plus, je fais la chasse aux moustiques H24. À Dubaï, il y a des moustiques partout. Bon, je vous explique. Je m'apprête à affronter mon plus gros traumatisme. Voilà. J'ai le cœur qui est tout serré. En fait, moi, je peux plus faire de ski. Je peux plus faire de ski depuis que j'ai 18 ans. Parce que à 18 ans, j'ai eu un grave accident de ski. Bon, je vous explique. En fait, moi, j'avais quand même un très bon niveau de ski. J'allais skier très souvent quand j'étais jeune. Chaque année, même quand j'étais plus âgée, je passais les épreuves là. Il me semble que j'avais passé l'étoile d'argent. C'était quand même pas mal. En gros, c'est les petites compétitions, les petits sauts. Bref, je savais bien skier. Et à 18 ans, j'ai fait la bêtise d'aller faire la fête dans un truc qui s'appelle la Folie Douce. Et en fait, c'est un restaurant plein air où il y a la fête, tout ça. Sur une montagne. Et j'ai trop fait la fête. Voilà, j'ai trop fait la fête. Et du coup, en fait, je me suis pas rendu compte, à l'époque, j'étais jeune et insouciante. Je me suis pas rendu compte que faut choisir entre faire la fête et skier. C'est comme choisir entre faire la fête et conduire. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai remis les skis et ça a été la cata. En fait, sur une piste, pourtant une piste très simple que j'avais l'habitude de pratiquer, j'allais tellement vite, je me suis pas rendu compte de la vitesse que j'avais. Je me souviens, j'avais une musique sur les oreilles. D'ailleurs, cette musique, je peux plus l'écouter depuis. Quand j'ai eu mon accident, c'était la même musique. C'était NTM, La Fièvre. Et j'allais tellement vite qu'à la fin de la piste, et donc je disais, j'allais vraiment vite, que à la fin de la piste, quand j'ai voulu du coup déraper et m'arrêter, classique, j'ai dérapé et bam, j'ai fait des tonneaux, je me suis envoyée en l'air. En fait, la vitesse a fait que mon dérapage, j'ai sauté. Et là, j'ai entendu un énorme crack dans mon corps. J'ai entendu un truc, un bruit. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'était mon genou. Voilà. Donc, du coup, on est venu me chercher, les pompiers de la neige et tout. Bref, assez grosse intervention. Je pouvais plus bouger du tout. J'étais sur une, qu'on appelle ça, civière, un truc là. Je sais plus comment on appelle ça. Et du coup, j'avais mon genou qui est devenu énorme. Rupture, ligament croisé. Rupture, ligament inter. Déchirement, ligament externe de la jambe gauche. Et déchirement de tous les ligaments de la jambe droite. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc j'ai mis au moins 1 an à m'en remettre. Je ne pouvais pas me faire opérer immédiatement parce que j'avais une trop grosse poche de sang ou de je sais pas quoi, je me souviens plus. Donc j'ai fait de la rééducation sans me faire opérer pendant un long moment. J'ai mis plus d'1 an à pouvoir reporter des talons par exemple. Et à pouvoir 6 mois pour remarcher.
Et en fait, au moment où la rééducation était finie, on m'a dit là, on peut t'opérer. Mais par contre, rebelote la même rééducation pendant 6 mois, voire 1 an limite. Du coup, je me suis jamais fait opérer. Donc dites-vous que là, mon genou, c'est pour ça que des fois, il y en a qui me disent ah, t'as le genou bizarre. Il y en a qui me disent oui, tu marches bizarre, t'as le genou bizarre. Ouais, c'est parce que j'ai eu un grave accident et que je suis pas opérée en fait. J'ai les ligaments. Là, je suis actuellement depuis plus de 15 ans sans ligament dans le genou. J'ai plus qu'un ligament dans le genou gauche, l'externe. Donc tout ce qui est ligament interne et croisé, c'est mort. Ils sont plus là depuis 15 ans. Bref, donc pour moi le ski c'est vraiment un traumatisme. Cet accident, j'en ai encore la sensation dans ma tête, dans mon corps. Et je n'ai jamais bien sûr remis de ski. Parce que déjà c'est interdit, je ne peux plus skier à vie. À vie je ne pourrai plus jamais skier. Et ça c'est vraiment, maintenant que j'ai des enfants et que je les vois skier, ça me fait vraiment de la peine. Parce que je me dis plus tard quand ils iront sur les pistes, ils iront avec leur père et moi je pourrais jamais profiter de ça avec eux. C'était vraiment quelque chose que j'adorais. Et voilà, et rien que le fait de rechausser des skis, rien que la chaussure de ski qui rentre dans le ski, j'ai une boule d'angoisse. Sauf que là, du coup, les enfants vont prendre leur leçon de ski. Vous savez, je leur ai pris un stage de ski pour 1 semaine. Donc Angelina, elle a déjà fait un essai et Angelina, elle veut bien skier, mais elle aime pas être toute seule. Et en fait, tu as un moniteur pour 5 enfants. Donc il monte la piste. Angelina attend toute seule, la pauvre, le temps qu'il fasse descendre 4 enfants. Il revient la chercher. Elle redescend, elle réattend. C'est long en fait. Et la pauvre, elle est toute seule, je vois qu'elle est pas bien, elle est pas rassurée. Donc je vais essayer de réenfiler des skis. Bon, la piste elle est comme ça, hein. C'est limite plat quoi. C'est vraiment comme ça. Ça va, je peux monter sur des skis. Et en fait, vu que je peux pas faire la rotation du genou, je vais descendre en dérapant, vous savez. Je vais même pas skier, je vais juste rester en dérapant tout le long pour monter, descendre avec ma fille. Mais je sais pas que j'ai peur, je sais qu'il va rien se passer. La piste elle est comme ça, ça va, je sais me débrouiller. Mais rien que la sensation de remettre les skis, je vous jure, j'ai du mal à respirer. J'ai une angoisse là. J'ai un nœud. Pour tous les jeunes qui écoutent ma story, je sais que je vais paraître genre oh là là, elle fait chier, machin. Mais il faut choisir. Faire la fête ou skier, boire ou skier. Tu peux pas faire les deux. Et sans prétention aucune, parce qu'au contraire, c'est plutôt même humiliant pour moi. J'avais un très bon niveau de ski. Et au final, je n'ai pas su... j'ai eu un très grave accident sur une piste. La piste où je fonçais, où j'allais super vite, la piste que je viens de vous dire. 2 secondes, je finis de parler, s'il te plaît, chérie. La piste que je viens de vous dire, où je me suis ramassée, c'était genre une piste bleue. Vous voyez, c'est pas comme si que je m'étais ramassée en compétition, en faisant un saut, ou en me disant « Ah ouais, je suis fière de moi, bon, c'est pas grave. » Non, je suis pas fière du tout. Je me suis ramassée sur une piste nulle de chez nul, parce que je n'arrivais plus à contrôler ma vitesse, parce que voilà, j'avais trop fait la fête. Donc vraiment faites gaffe, parce que ça peut être très très dangereux de faire du ski en faisant la fête. Et souvent au ski, que ce soit à Courchevel ou n'importe quelle station, bah, là où tu fais la fête, c'est en haut des pistes. Les restaurants en plein air, ambiancés, c'est en haut des pistes. Donc il faut surtout ne pas reprendre les skis après quoi. Allez ma Bubu. Bubu a son nouveau téléphone, elle passe sa vie au téléphone maintenant. Ah tu fais des photos? Viens vite, on est en retard, on va faire des photos ski. Allez ma Bubu. Bubu a son nouveau téléphone, elle passe sa vie au téléphone maintenant. Ah tu fais des photos? Viens vite, on est en retard, on va faire des photos ski. Allez ma Bubu. Bubu a son nouveau téléphone, elle passe sa vie au téléphone maintenant. Ah tu fais des photos? Vous savez, l'amour d'une mère pour ses enfants peut vraiment vaincre toutes les peurs, toutes les phobies, tous les traumatismes. Je vous explique. Autant j'ai super peur de remonter sur des skis, parce que voilà, c'est juste psychologique. Hein? Attends, not now. Et autant c'est psychologique, mais autant la dernière fois j'avais ma fille qui était en haut des pistes, et en fait on n'a pas le droit, si t'as pas de ski, t'as pas le droit d'aller sur la petite piste là où ils prennent les cours. Et la dernière fois j'avais ma fille qui était en haut des pistes, toute seule, qui pleurait parce que du coup le prof il s'occupait des autres enfants. Et elle pleurait, et vraiment, ça m'a... J'avais envie de sauter, j'ai essayé d'aller sur la piste. Ok mon cœur. Je me suis fait engueuler par le coach parce que j'avais pas de ski et j'ai pas le droit. Mais du coup, je préfère mettre des skis ce coup-ci. Je préfère avoir la phobie des skis que d'avoir la phobie de ma fille qui pleure toute seule en haut des pistes. Bon, bah je viens de me prendre la tête avec le manager de l'école. Un mec antipathique qui... Mon Dieu. Pourtant, le manager du ski m'a dit ok. Il m'a dit va dire ça au manager des écoles de ski.
Je lui dis s'il te plaît, moi je m'en fous de payer, je veux juste avoir des skis pour pouvoir attendre en haut de la piste avec ma fille le temps que le professeur s'occupe des autres enfants. Parce que la dernière fois, ils m'ont dit, la sécurité m'a dit, prends des skis. T'as pas le droit d'y aller avec des chaussures, donc prends des skis. Là je dis, donnez-moi des skis. Il me dit non, t'as pas le droit. Je dis comment? Et donc quoi? Si ma fille elle pleure, elle va monopoliser le coach? Il s'en fout en fait, il en a rien à foutre que ma fille elle soit en haut des pistes, qu'elle pleure toute seule. Donc bref, là je lui ai dit au manager, je crois que t'as pas compris en fait. Je suis prête à payer pour avoir des skis. Je vois qu'il y a des adultes à chaque fois qui prennent des leçons. Au pire, ajoute-moi au cours, je paye. Pourtant ça me fait chier, hein, la vérité, de payer le prix que j'ai payé pour les enfants. Mais s'il faut que ma fille elle se sente plus en sécurité et qu'au moins elle aime skier. Parce que le problème c'est que si on la laisse pleurer, elle va pas aimer le ski. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je veux juste être là les premières leçons, histoire de la rassurer, de l'encourager. Parce que le prof il a pas le temps de faire tout ça. Mais je vous jure que si mon enfant pleure en haut des pistes, je vais pas la laisser pleurer. On va avoir une folle, courir sur la piste en chaussures, voilà. Rien à faire, rien à faire. Il est antipathique le mec, il a aucune compréhension. C'est bref, si vous avez des petits enfants ou des enfants qui viennent de commencer, qui appréhendent de faire du ski, je vous déconseille de les mettre là. Ça va les garçons? Ça va ma bubu? Bon, je vous explique, je retire ce que j'ai dit. Finalement, le manager, il est venu me voir. Donc, tout à l'heure, je vous disais, je lui ai dit, t'es pas gentil, t'es pas cool en fait. Faut comprendre que ma fille, elle a 3 ans, qu'elle a peur d'être seule, bref. Il est venu me voir, il m'a dit, ok, si vraiment elle est pas bien, tu auras le droit d'aller la voir. Donc, voilà, je suis contente. J'ai dit, bah, écoute, je retire ce que j'ai dit. Finalement, t'es gentil et t'es compréhensif. Voilà. Donc, je regrette tout ce que j'ai dit. Enfin, je regrette pas, parce que la vérité, je le pensais, mais je ne le pense plus. Regardez, je vous montre un peu. Ça, c'est la piste pour les enfants pour apprendre à skier. Là-haut, il y a une deuxième piste pour ceux qui sont plus trop débutants avec les slaloms. Ça, c'est la grande piste pour les gens qui veulent skier normalement, avec les différents télésièges. Voilà. Là, il y a une tyrolienne. J'attends que quelqu'un passe pour vous montrer. C'est trop stylé. Et là, il y a plusieurs activités. Il y a de la luge, il y a la grosse boule comme ça. Ça fait trop peur. Regardez, genre, il y a quelqu'un dedans et il va dégringoler la pente. Là-bas, il y a une sorte de bouée aussi luge, trop stylé. Là-bas, il y a un truc aussi avec des pingouins ou je sais pas quoi. Ah, là, du coup, elle a un peu plus de mal. Tout à l'heure, elle a tout fait toute seule. Ouais, bravo! 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 Ouais, bravo! C'est trop mignon. Allez, c'est au tour de mon petit dadou. Waouh, et c'est quand même ses débuts, hein. Il se débrouille bien, hein. Oh, 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 oh. À chaque fois, il perd un ski. Ouais, mon dadou. Ouais. Oh, boum. Enfin, je suis fière de vous. Alors, bravo Aaron. T'es pas tombé? Toi, t'es pas tombé, Bubu? Bravo. Et toi, Thiago, t'es tombé, mais par contre, on dirait Sonic sur des skis. T'es le plus rapide. Alors, Aaron, il faut que tu apprennes à Thiago à pas tomber. Thiago, il faut que tu apprennes à Aaron à aller plus vite. Ok? Et demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, on devient encore meilleur au ski. Comme ça, on s'entraîne pour aller où? Ah si, demain, on y va. Mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'entraîne pour aller en vacances en France. Hein? Qui veut prendre l'avion pour aller en vacances en France? Yeah! Et toi, tu restes à Dubaï?
Rachel? Non. Non, t'as triché. J'ai dit oui, c'est obligé. Oui, c'est Rachel. Mamie, c'est une mauvaise attendez, perdante. tu m'as pas triché. Mamie, t'as perdu. Et nous qui c'était? Et vous, alors, est-ce qu'il y a une casquette? Non. Alors, c'est Daniel. Eh oui. Oui, mais t'as perdu. Du coup, retour à la maison. Voilà, Thiago, bon bah comme vous avez pu le voir, il est un peu démotivé. La première fois qu'il avait du ski, lors de son truc d'essai, là, il y a 3 semaines, il n'était pas tombé. Et là, en fait, c'est trop bizarre parce qu'il fait que tomber, mais à l'arrêt. Genre, il fait trop bien la piste, et à la fin, quand il est à l'arrêt, on dirait que limite il fait exprès, il se laisse tomber, ou je sais pas ce qu'il fait, je comprends pas. Donc du coup, j'ai essayé de le remotiver. Heureusement que j'étais sur place, parce qu'au début, c'est Angelina, dès la première piste, elle voulait arrêter. Je l'ai remotivé.